Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous à un au-delà du miroir. Ce soir, nous allons parler de psychologie, de généalogie, de physique quantique, de psychogénéalogie et physique quantique avec Annie Tramboise. Elle est auteure, elle a déjà écrit bon nombre de livres. Au pays de nos ancêtres, le sens de la vie, symbolique des prénoms transgénérationnels, mon prénom un hasard, point d'interrogation, mais aussi le dernier psychogénéalogie et physique quantique avec la participation de Marc Henry, qui a écrit aussi l'eau et la physique quantique aux éditions d'Angle. On l'accueille par téléphone. Bonsoir Annie Tramboise. Bonsoir. Bon, je vous entends bien. Alors vous écrivez toujours sur la psychogénéalogie. C'est quoi la psychogénéalogie ? Eh bien écoutez, on dit aussi transgénérationnel, c'est faire passer à travers les générations les messages, les secrets, les non-dits, les deuils non finis, tout ce qui fait que une longue chaîne jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la suite de nos ancêtres, hein. Et si vous voulez, la seule loi qui existe sur Terre, c'est la survie de l'espèce. Donc, on doit à chaque fois avoir plus de conscience et améliorer. Si une vie, elle passe sans rien faire, ça n'a aucune importance puisque le temps n'existe pas et que de toute façon, la progression se fera toujours. Alors, voilà. Vous venez de dire qu'on est la suite de nos ancêtres, mais il faut aussi prendre conscience que nous sommes de futurs ancêtres. Oui, donc on sera de futurs. Exactement. Alors, ça, j'aime beaucoup. Quel intérêt finalement de se pencher sur cette généalogie, sur cette arme? Cette généalogie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, et je crois qu'il n'en existe aucune qui ne puisse répondre à cette question. Qu'est-ce qui revient toujours dans ma vie? Alors, il y a 4 axes qui reviennent toujours dans la vie des gens. Il y en a un en particulier. Soit les gens, ils ont toujours des somatisations. Par exemple, dire « Ah, mais je ne sais pas pourquoi, dans notre famille, à 40 ans, les hommes, ils meurent d'un cancer du foie, ou les femmes, elles ont des cancers du sein, etc. » Après, il y a les axes qui sont sentimentaux. Pourquoi je tombe toujours sur une femme infidèle, un mari violent, un homme alcoolique, ou tout ce que vous voulez. Après, il y a l'axe de l'argent, les gens qui ont toujours des difficultés avec l'argent, soit ils le perdent, soit ils n'arrivent pas à en gagner à la hauteur de ce qu'ils sont, soit ils vont acheter une maison et puis finalement il va se passer un divorce ou autre chose et la maison, elle part en morceaux, en mille éclats. Ou dans le travail, ils ont des problématiques dans le travail, ils n'accèdent pas à des niveaux qui leur convient et voilà, c'est le problème argent-travail, ça va ensemble. La profession, ça va ensemble. Et puis, il y a le problème aussi sexuel. Alors, vous avez des gens qui ont des problèmes sexuels à tous les niveaux, dans un sens de débordement ou de pas assez. Enfin, là, je rentre pas dans les détails, mais voilà, il y a 4 axes dans la vie qui sont, dont un est plus fragilisé parce que, au fur et à mesure que l'on ne résout pas quelque chose, on transmet ça à la suite, au suivant. Enfin, c'est pas vraiment le suivant, c'est pas parents-enfants, c'est grands-parents minimum, petits-enfants. Ça saute une génération à chaque fois. Vous savez, il y a une génération qui gagne une fortune, une génération qui la dépense, et l'autre génération qui va essayer de la refaire. Ça se passe toujours de cette façon, en fait. Oui. En ce qui concerne ces parents, là, vous parlez des parents référents plus tard, donc on n'est pas forcément très très proche de ses propres parents. Vous dites aussi que la psychogénéalogie est d'abord un travail de fourmi, une investigation qui consiste à trouver la part cachée de nos origines et que l'expérience de l'arbre généalogique amène à penser que des empreintes prénatales se forment dès la conception et vous conduisent à une actualisation de cette mémoire fétale dans le cours de votre existence. Oui. Même avant la conception, parce que dans votre livre, on voit que ça se joue 27 mois avant. Exactement. Comme pensent tous les, la philosophie chinoise. Il y a le ciel antérieur et il y a le ciel postérieur. On a 9 mois avant la naissance,
il y a les parents qui font leur crac-crac, en fait, pour être un peu rigolo. Et puis 9 mois avant, il y a le projet, c'est-à-dire est-ce qu'on va s'incarner, est-ce qu'on a envie de s'incarner sur cette terre, qu'est-ce qu'on va y faire. Ce serait comme un commandant de navire de guerre qui va remplir son carnet de bord, et là, il faut rien qu'il oublie, et il a une destination. Bon, nous, on choisit le terreau dans lequel on va le mieux évoluer, mais non pas dans le sens je vais avoir un grand amour, une belle santé, une belle maison, une belle voiture. Hein. C'est pas ça du tout la notion de l'inconscient quand il vient sur terre de cette voilà. C'est surtout venir apporter un plus de conscience toujours. Et regardez chez les animaux. Les moustiques, il y a quelques années, ils étaient assez gros et on les entendait bien. Hein. Ils nous empêchaient de dormir toute une nuit, mais on arrivait quand même à bien les tuer si on voulait. Alors que maintenant, en très peu de générations, ils sont devenus tout petits, minuscules, on les voit à peine, on les entend plus, et ils arrivent à n'importe quelle heure, alors qu'avant ils avaient des heures, véritablement, parce que plus on veut éradiquer quelque chose, plus l'espèce va trouver des solutions de survie. Il n'y a que la survie qui existe. Vous prenez les animaux, vous regardez, il n'y a que l'instinct de survie qui existe. Et notre inconscient ou subconscient, parce que bon, ça dépend comment on veut l'appeler. Moi, je dis l'inconscient parce que j'aime pas dire le subconscient. Mais en réalité, ça serait plutôt le subconscient. Bon, ça c'est pas. Ce sont des détails. Hein. Ça n'a pas d'importance pour les gens qui veulent travailler vraiment là-dessus. Le mot aura de l'importance, mais sinon, on n'a que des instincts comme les animaux de survie. En cas d'extrême urgence, vous voyez ces gens quand l'avion est tombé dans les Andes et ceux qui ont mangé les cadavres et ceux qui les ont pas mangés. On a des cellules anthropophages qui nous restent en mémoire, et il y a des personnes qui vont les développer, pardon, et il y a des personnes qui au contraire préfèrent mourir que de développer ça. On a tout en nous. On a toute la mémoire depuis la nuit des temps. Alors, ça parle de quantique dans votre livre. Il y a Marc-Henri qui écrit que l'hypothèse du champ quantique permet de comprendre que la conscience subsiste après la mort physique, et donc ne peut pas être un épiphénomène du corps physique. Oui. La conscience n'est donc pas une chose qui s'ajoute à quelque chose de préexistant, mais plutôt une chose qui génère sa propre réalité et peut influencer sa propre destinée. On va laisser le côté de Marc-Henri de côté, mais notre prénom est la première étiquette reçue à notre naissance, et donc on va peut-être parler un peu des prénoms, et puis vous pouviez faire cadeau en fin d'émission, disons dans les dernières 20 minutes, à des auditeurs qui nous écouteraient, de nous donner un prénom et que vous pourriez décrypter. Ah, tout à fait. Donc juste un prénom. À partir de la deuxième pause musicale, vous pourrez appeler le 01 34 12 12 22 avec votre prénom, et Annie Tranvoise essaiera de vous expliquer ce qui se passe dans ce prénom. On est d'accord. Alors, dans votre livre, on parle beaucoup de cette loi des dettes et des acquis. Vous avez bien lu le livre, hein? Oui, vous avez là, vous avez fait un beau chemin là. Alors, c'est quoi ces dettes ? On est redevable de quoi et on acquiert quoi ? On n'est pas redevable parce que le postulat, c'est que nous avons choisi l'intégralité de notre vie avec les amours, les métiers, les prénoms, les maladies, les amours, les emmerdes, on va dire. Hein. Donc, on a choisi l'intégralité pour justement faire avancer cette conscience. Vous voyez, il y a une très belle image. On voit un homme qui a presque 4 pattes, qui commence à se lever. Elle est très connue, cette image. Oui. Eh bien, c'est ça. C'est prendre cette conscience. Et même les animaux évoluent. Mais seulement eux, ils n'évoluent pas en conscience. Ils évoluent parce qu'il y a certainement une âme groupale, si vous voulez. Donc, quand ils meurent, ils reviennent avec des outils d'adaptation étonnants. Et vous avez le kiwi. Avant que les forêts soient complètement déforestées, il avait un bec qui était replié, courbé, parce que il allait chercher sa nourriture dans les fleurs, et il fallait qu'il ait un bec courbé pour aller le prendre. Et avec la déforestation, les fleurs ont changé, et il y avait des fleurs où il a fallu qu'ils aient un bec tout droit, comme nos petits oiseaux, on va dire, de façon à pouvoir aller manger au cœur de la fleur.
Donc la nature fait que de toute façon, on évolue et on se transforme. Regardez, on a perdu nos poils, on a perdu de l'homme préhistorique. Il paraît que les enfants, depuis quelques années, les nouveau-nés, n'ont pratiquement pas d'appendice. Il y en a très peu maintenant qui ont l'appendice, parce que ce qui ne sert pas, la nature a horreur du vide, donc ce qui ne sert pas disparaît, se transforme. Et c'est la même chose pour les dents. Hein. De plus en plus d'enfants n'ont pas de dents de sagesse. Alors, ce qu'on pourrait comprendre dans votre livre, c'est que finalement, on serait sur un arbre et que on serait la continuité de génération en génération. Vous avez dit que jusqu'à Saint-Louis, il y a 33 générations. Ça nous fait 8 milliards d'ancêtres. Mais c'est toujours la même histoire, plus ou moins, on est là pour payer ou pour réparer ou pour comprendre. Payer, c'est vrai que c'est un mot amusant parce qu'on paye des impôts et que là on vient payer les impôts des dettes émotionnelles, si vous voulez. Donc c'est amusant de comparer que tout ce qui existe sur Terre en fait existe autrement sur un autre plan. Alors, il est beaucoup on vit dans des mondes parallèles, quand même. Oui, alors dans la Bible, il est beaucoup question du transgénérationnel. Hein. Oui. Je sais plus il y a beaucoup de phrases dans la Bible. Pour moi, hein. Je connais pas tous les livres sacrés, je les ai pas lus, hélas. J'aurais bien aimé avoir le temps et les comprendre. Mais dans la Bible, je pense que c'est le plus grand livre de psychogénéalogie qui existe. Parce qu'il y a d'abord la Genèse, on est fils de, et ça dure longtemps hein, dans l'histoire. Donc, avoir une filiation, c'est quelque chose d'hyper important. Ensuite, il est bien dit, la première chose quand Dieu a créé le monde, tu nommeras les créatures, parce que si elles ne sont pas nommées, elles restent des animaux, elles ne restent pas des êtres humains. Donc, nommer, c'est très important. Ensuite, on nous parle tout au long de la Bible, il y a un Oedipe masculin avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le jeune homme là qui est malade. Après, il y a l'Oedipe féminin avec une jeune fille. Après, on parle du mariage, on parle de l'adultère. L'adultère, c'est pas commettre forcément en réalité, c'est commettre déjà le péché de l'adultère. Dans la Bible, c'est quand on convoite quelqu'un, même si on fait rien avec, c'est déjà l'adultère. Donc il y a tous les événements, les morts, pas parler avec les morts et tout ça, chasser du temple tous les marchands. Donc il y a aussi tous ceux qui prédisent l'avenir et tout. Ça empêche de devenir adulte puisque c'est se référer toujours à un papa et une maman, etc. C'est vraiment un livre extraordinaire. Oui, puis il y a ces phrases, maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle, de Saint Jean, interroge ceux des générations passées, sois attentifs à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, c'est Job, et les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents qui grincent sur 12 générations. Alors, est-ce que c'est bien un cadeau, cet héritage qui nous pousse à rejouer inconsciemment d'anciens scénarios, puisque finalement on est là pour jouer un jeu qui a déjà été joué? Oui, le propre de l'homme, par rapport aux trois autres règnes minéral, végétal et animal, le propre de l'homme, c'est qu'il bénéficie à la naissance de 1% de libre arbitre, c'est-à-dire de créativité. On peut faire ou ne pas faire. Et ce sera absolument, si on ne fait pas nous, ce sera fait un jour ou l'autre par quelqu'un d'autre, un référent, un descendant. Mais comme le temps n'existe pas, ça c'est vraiment la physique quantique qui en parle à fond aujourd'hui, ni le temps, ni l'espace n'existent. Donc, si c'est pas fait dans cette vie, ce sera fait dans une autre par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre, ou on peut se poser la question si c'est pas toujours les mêmes qui jouent la même partie. Alors ça voilà. Alors ça dépasse cette histoire parce que est-ce qu'on s'incarne en permanence? Est-ce que c'est une réincarnation? Est-ce que c'est après ça relève plus pas du religieux, mais enfin c'est moins. Vous voyez, là on s'occupe en psychogénéalogie. La personne elle a un problème. Je vais vous donner un exemple un exemple très très récent que j'ai eu là avec une jeune fille. Elle a eu un cancer des aisselles à 13 ans. C'est quand même pas courant, hein. On est d'accord? À moins qu'elle ait utilisé beaucoup d'aluminium. Non. Dans ses déodorants. Non, elle a eu un cancer à
13 ans, très 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 violent. Donc elle a subi une chimio et elle a perdu tous ses cheveux. Donc à 13 ans, elle a vécu l'humiliation pour aller à l'école parce que bon, les enfants sont pas tendres forcément, hein, et elle a vécu vraiment l'humiliation d'un crâne rasé. Or, il se trouve que sa grand-mère référente, c'est-à-dire dont elle est le porte-greffon, voilà, hein, si on comprend bien, eh bien, il se trouve que au même âge, cette grand-mère qu'elle n'a pas connue a eu à 13 ans la gale et il a fallu lui couper tous les cheveux. Et à l'époque, c'était encore pire. Les enfants à l'école se moquaient éperdument de cette pauvre grand-mère, qui était une jeune fille aussi. Vous voyez, donc elle vient reprendre, pour comprendre ce qu'elle a pu vivre en vécu d'humiliation, de rejet des autres, pour traiter ça, ce que la grand-mère n'a pas su faire. Hein. Alors, on a une maladie qui n'arrive de rien et de nulle part. Hein. Mais qui revient, c'est la même chose, c'était le crâne rasé. À la limite, elle aurait pu être aussi la descendante d'une femme qui a eu le crâne rasé pendant la guerre. Oui, c'est ce que j'avais vu arriver cela, mais c'était pas ça. Des enfants nés de SS, enfin voilà, des tas de choses comme ça. On vient reprendre l'inachevé en fait. Ouais, alors c'est drôle parce que la pelade, c'était une maladie qui était très fréquente. Même quand j'étais petite, il y avait des gosses qui avaient la pelade dans les écoles et ça a l'air d'avoir disparu. Alors vous dites que chacun a une mission de vie, que bon, on la trouve en fin d'ouvrage pour la calculer. Oui. Et à chaque fois, pour en arriver là, il faudra alors des inévitables épreuves de votre vie constamment où vous posez ces questions cruciales. Ces questions sont les suivantes. Qu'est-ce que je dois comprendre ici et maintenant pour progresser? À quoi sert ce caillou sur lequel je trébuche? N'est-il pas ma chance, le signe que je dois m'arrêter pour retrouver mon être profond? Et quand j'aurai surmonté cet obstacle, ne serai-je pas plus autonome, plus adulte, davantage? Voilà, donc l'intérêt, c'est de se poser la question de ces cailloux qui sont sur notre chemin. C'est de pas se dire pourquoi, par exemple, on va faire pourquoi j'ai cette angine. C'est comment je sors de cette angine. Déjà, c'est différent. Hein. Il y a une position enfant, il y a une position adulte. L'enfant, il dit toujours pourquoi, parce qu'il apprend. Il n'a pas de connaissances et c'est comme ça qu'il apprend. Tandis que nous, bon, t'as attrapé une angine parce que t'as attrapé un coup de froid, ça peut être une version, mais en fait, après, il y a toute la symbolique du corps et il faut savoir que notre inconscient ne connaît que nous. Par exemple, si je vous dis que vous êtes vraiment quelqu'un de fabuleux, mon cerveau, lui, il voit que vous êtes une personne fabuleuse, etc., etc. Mais si c'est mon inconscient qui prend la phrase, il ne connaît que nous, donc c'est moi la personne fabuleuse. Vous voyez, l'inconscient ne connaît que nous. Quand on parle de je n'arrive pas à trouver ma voie, je marche qu'un cas, je danse un pied sur l'autre, etc., il va connaître que la symbolique du corps. La symbolique du corps, dans la façon d'avancer, c'est la jambe. La jambe va de la hanche au pied. Donc on peut avoir des problématiques à force de ressasser qu'on ne trouve pas sa voie, qu'on ne peut pas avancer que ci, que ça. On peut avoir des véritables problèmes aux jambes. Parce que le langage doit être positif, doit être court et doit être au temps présent. Si je vous dis, bon, allez, demain on fera ça, n'est-ce pas? L'inconscient, il ne connaît pas le futur. Il ne connaît que l'instant présent, qui est un cumul du passé, qui devient un présent, mais qui est déjà un futur. Mais ce futur, c'est déjà un passé, qui est un présent et un futur. C'est atemporel. Et ça, c'est vraiment ce qu'a mis en exergue la physique quantique, c'est l'atemporalité. Et tous ces mondes vibratoires parallèles. Marc disait justement, il le dit pas dans le livre, mais il me disait, il y a plein de mondes parallèles et il y a un monde vibratoire où, par exemple, tous les dinosaures qui ont disparu de l'époque préhistorique existent dans un autre monde. Ils sont tous vivants. Et si nous, on descendait nos vibrations à cette époque, instantanément, la Terre sera recouverte de dinosaures. En plus, il paraît qu'ils sont presque capables, en retrouvant de l'ADN, de reconstituer des bêtes. Oui, moi, j'aimerais pas trop voir un dinosaure dans mon jardin. Mais bon. Alors, il est question de l'âme des défunts. Pour que l'âme du défunt puisse retourner dans son diamant
originel, il est nécessaire que son descendant, son porte-greffon, lui rende l'intégralité de sa vie, c'est-à-dire qu'il paye ses dettes terrestres sur le plan physique, puisqu'un ou plusieurs autres descendants finissent de les régler sur le plan psychologique. Alors ça, j'ai du mal à le comprendre, oui. Alors, on n'est pas obligé de venir payer les dettes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, je vais faire en image, toute notre vie, la vôtre, la mienne, etc., on aurait une boîte noire enregistreuse de notre vie, tous incorporés en nous, d'accord ? D'accord. Bon, une boîte noire, tout le monde sait ce que c'est pour enregistrer. Au moment où je meurs, par exemple, je suis en grande dispute avec mon voisin, j'ai vraiment presque de la haine. Donc je vais mourir avec cette haine qui n'est pas calmée. Et c'est pas parce que je meurs que ma haine disparaît. Je vais la vivre à ce moment-là à 100%. Alors que sur Terre, quand on est vivant, on vit à 1%. C'est énorme ça. C'est énorme, énorme, énorme. Donc, je vais avoir un taux vibratoire qui va correspondre à ma haine. Vous parlez en tant que défunt ? Oui, je meurs avec ma boîte noire. Et cette boîte noire, elle va se balader, je sais pas, on va imaginer qu'elle est dans un monde vibratoire, avec ses vibrations. C'est comme il y a Radio Tam Tam, et puis il y a Radio Classique, et puis il y a Radio Il y a vous, plus comme ça, etc., etc. Il y a plein de vibrations différentes sur tout ça. Donc la personne qui aura strictement la même vibration que la boîte noire va la reprendre. C'est comme des aimants qui s'attirent. Il faut vraiment qu'ils aient la même densité. Et à ce moment-là, quand la personne va naître, elle va avoir comme une cassette que vous auriez mis dans votre téléviseur et qui n'est pas encore, qui ne tourne pas encore. Il va falloir allumer le bouton de la télévision pour que ça fonctionne. Sinon, ça pourrait rester à vie et ça fonctionnerait jamais. Et quand ça commence à fonctionner, si vous voulez quand on est enfant, on n'a pas trop de défense de rien du tout, puisqu'on est là tout mou et tout ouvert à l'apprentissage. Donc je compare le défunt à un marionnettiste qui va agiter les ficelles de son porte-greffon pour lui faire continuer à vivre sa vie, parce que ils ne savent pas qu'ils sont morts. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts, et quand ils sont dans la personne qui a choisi leur même vibration qu'eux avec leur film, mais ils continuent à vivre, à tourner, à vivre leur vie. Et c'est au fur et à mesure qu'on va grandir, qu'on va prendre conscience, que là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile pour eux, mais il est important, c'est de ne rien avoir des défunts, parce que tout objet, notamment des objets en bois, les meubles, sont des véritables paratonnerres pour qu'ils descendent dedans. C'est quelque chose, on se rend compte en faisant quitter des affaires qui servent plus à rien, même si elles ont une valeur. Il faut laisser le mort partir. D'ailleurs, les protestants disent laisser les morts enterrer les morts. Oui, et puis surtout les matelas, les lits. Bon, on va faire une pause musicale. Oui. Ah oui. Annie Tranvoise, on vous rappelle qu'après la deuxième pause, ceux qui auraient envie de donner leur prénom, ce sera tout à l'heure. Allez, c'est parti. Vous me dites quand vous avez un prénom. Comme ça, je pourrais le calculer. D'accord. Ça ira plus vite. Il avait opté pour la fuite, mais voilà, c'est l'impasse. Plus on se met à courir vite, moins on voit où on passe. À peine s'est-il retourné, de suite il doit faire front. Voilà, j'ai retrouvé Annie Tranvoise qui doit être à l'antenne. Je vous retrouve, Annie ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, nous parlons de psychogénéalogie et de physique quantique sur l'antenne d'IDFM dans cette deuxième partie d'Au-delà du miroir. Donc, il y a des histoires de valises. On serait là à porter les valises de nos ancêtres et on aurait des transmissions visibles et d'autres qui le seraient beaucoup moins. Vous pouvez nous dire un peu la différence entre les deux, s'il vous plaît? Oui, visible, c'est facile. Vous avez les yeux de tante Adélie, vous avez le menton de l'oncle, je sais pas quoi. Après, vous avez les traits de caractère qui font penser que voilà, vous ressemblez. Les gens vous mettent toujours des ressemblances vous mettent des ressemblances. Ça, c'est physique. Mais après, ce qui est caché, c'est justement ce que l'on porte à l'intérieur. C'est tout un système comportemental, un système de croyances, un système qui souvent ne nous appartient pas, quoi. Ça appartient réellement à l'autre personne que l'on porte en soi.
Oui, alors, Don Miguel Ruiz, dans les 4 accords Toltec, nous dit que nous sommes tous parasités par nos ancêtres. Oui. Car nos ancêtres rêvent à travers notre esprit, ils vivent au moyen de notre corps, ils survivent grâce aux émotions engendrées par la peur et prospèrent grâce aux drames et aux souffrances. Soyons donc des guerriers pour nous rebeller contre l'invasion de ce parasitage. Le parasite peut ressembler à un monstre, à moult têtes dont chacune est une de nos peurs. Alors, c'est un peu antinomique avec ce qu'on vient de dire, parce qu'on serait là pour les aider, et en même temps, il faut mettre de l'antipuce, quoi, c'est-à-dire, enfin, des antiparasites. Oui, non, on n'est pas là pour les aider. En réalité, si on était vraiment des êtres très élevés en conscience, on n'aurait pas à les aider. Parce que on les aide pas en étant sur Terre. Parce qu'ils vivent à 100% ce qu'ils ont fait pour prendre conscience. Mais on les aide pas en étant sur Terre, mais on va quand même pas mourir pour les aider. Ah non, pas du tout. Non, mais par exemple, je vais prendre un exemple. Je vous prends des exemples de modèles de gens que j'ai vus. Hein. Une personne, elle creuse. Enfin, ils font une villa dans un endroit un peu retiré, et en faisant les fondations, ils ont trouvé des pièces d'or, mais à fusion, à tel point, c'est qu'ils ont pu faire construire une villa à leurs 5 enfants, plus eux, il leur restait encore des sous après. Oui. Des pièces d'or qui étaient enterrées, et voilà, est-ce que c'est les Templiers, quelqu'un qui avait enterré ça, enfin, on ne sait pas. Ils ont trouvé ça à un endroit, voilà, vrai. Et il se trouve que aujourd'hui, ils récupèrent ce qui a été volé un siècle avant leur venue sur Terre. Un siècle ou 2 générations avant. Hein. Il y a voleur, volé, voleur, volé, voleur, volé. C'est comme, alors, donc on arrête ce cursus, si vous voulez. Tout est restitué, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Oui, mais après, qui vous dit que ça ne va pas être volé derrière ? Si c'est pas arrêté ce principe, si c'est pas mis en conscience, ça va continuer sur ce qu'on appelle une névrose familiale. Ça peut durer des siècles parce qu'une croyance s'installe. Je savais bien, c'est toujours comme ça chez nous, c'est toujours comme ça que ça. J'ai une dame, elle était persuadée qu'elle allait mourir à 36 ans parce que toutes les femmes de son arbre mouraient à 36 ans. Elle était dans un cours, hein, et elle était persuadée qu'à la fin de l'année, elle allait mourir. Et elle était terrorisée. Alors, je lui demande, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé cette année comme chose, vous savez, la mort, en fait, c'est un passage. Donc, un déménagement correspond aussi à un passage. Ce sont les mêmes choses. Alors elle dit, j'ai divorcé. J'ai dit, voilà, cette mort, c'est la mort d'une vie pour en prendre une autre. Donc je lui explique que sa crainte, elle sert à rien, puisque c'est passé, ça c'est pas une mort pour une mort. C'est traduit autrement en fait. C'est tout en symbolique dans l'inconscient. Eh bien, vous savez ce qu'elle a répondu ? Elle a répondu, ah oui, mais l'année n'est pas finie. Elle était tellement persuadée qu'elle allait mourir que même entendre quelque chose qui était... elle ne pouvait pas l'entendre. Oui, c'est les dates anniversaires. Très, très fort on est parasité très, très fort par nos ancêtres. Oui, c'est les dates anniversaires. Alors, oui, aux dates anniversaires en particulier, oui. Alors, si vous reconnaissez la souffrance d'un mort qui est un de vos ancêtres référents, vous lui rendez la place qui lui revient. Oui, c'est-à-dire, par exemple, on a souvent des gens, vous voyez, par exemple, de vieille mémoire, on va dire, de migrants italiens, polonais, d'un autre pays, de Chine, n'importe où, ce que vous voulez. Et au fil des temps, on ne sait plus du tout qu'on a quelqu'un qui était de cette origine, à part peut-être un petit enfant qui va naître, il aura, mettons, pour un asiatique, il aura les yeux légèrement bridés, mais bon, pas bridés au point de dire c'est un asiatique. Et il faut absolument que, c'est Jung qui l'a dit, et c'est magnifique ce qu'il a dit, tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. Ça parle, ça c'est vraiment, là c'est la phrase essentielle de la psychogénéalogie. Et Freud a dit la même chose, il a dit, tout ce qui n'est pas exprimé
donc sorti de soi, dit, ressenti, revient imprimé. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas achevé va revenir. Mais comme le temps n'existe pas, ça peut durer des siècles. Mais plus ça dure, plus la croyance est renforcée et moins on connaît l'origine de cette croyance. Donc notre arbre est un miroir. Aujourd'hui, comme vous le disiez, fort justement, et j'ai adoré, vous disiez, nous sommes, nous, déjà des ancêtres. Bien sûr qu'on est des ancêtres. Notre boîte noire, elle tourne, et quand on mourra, quelqu'un va la prendre, qui aura des mêmes vibrations, et qui, comme par hasard, je vous parlais tout à l'heure pour dire, vous êtes vraiment presque avec de la haine pour le voisin, eh bien, va tomber dans un environnement où il y aura un voisinage, où il y aura cette haine, parce qu'il va falloir qu'il trouve des solutions que l'ancêtre qu'il remplace n'a pas trouvées. On est là pour avancer sans arrêt, petit pas à petit pas. C'est comme une ligne, elle est faite de plein de petits points. Et tous ces petits points, ils vont faire une ligne. Quand vous regardez la mer, vous voulez attraper de l'eau de mer dans la main, vous ne pouvez pas la garder. Sauf si vous avez un récipient, on entend bien, mais ça file. Et pourtant, cette eau de mer, si elle est au pied d'une falaise, au fil des siècles, elle va faire du rocher, de ce truc dur, elle va en faire une plage de sable. Quand on y pense, c'est faramineux. Vous voyez, le temps, il a le temps. Et de toute façon, les choses arriveront. Si vous diluez une goutte d'eau dans la mer, eh bien, de toute façon, ça restera, que ça donnera pas plus à la mer une restitution de son eau. Mais c'est formidable quand on regarde cette vie, l'évolution qu'il y a eu. Imaginez que depuis le premier le silex, quand il y a eu le silex, ça a transformé, ça a bouleversé la vie des hommes. C'est-à-dire le fait que les hommes voient le silex, parce que le silex, il était là avant quand même. Oui, il était là, mais qu'ils ont su s'en servir. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc ils ont su s'en servir. Eh bien, regardez les Japonais là, les cuisiniers japonais qui cuisinent ce fameux poisson qui tue si on n'enlève pas exactement une partie, je ne sais pas si c'est dans le foie ou ailleurs. Voilà. Et il leur faut combien d'années d'études pour arriver à faire ça, et ils font ça grâce à un couteau, alors que des couteaux on en a depuis la nuit des temps. Un couteau spécialisé pour faire ça. Et le temps n'existe pas. Quand le moment est arrivé qu'une chose arrive, elle arrive. Alors, notre arbre est un miroir où se superpose notre image et celle de nos ancêtres disparus. Vous dites aussi que le porte-greffon peut naître à une date bien précise en relation directe avec la date du décès du défunt, ou alors il y a quelqu'un qui meurt dans une famille et puis il y a des enfants qui naissent juste après, comme pour renouveler les choses. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de savoir. Alors comment savoir de quel rejeton on est, puisque... Eh bien, c'est ça. C'est que c'est très important en psychogénéalogie, c'est de faire des recherches. D'abord, c'est très intéressant parce qu'on connaît sa filiation, on a des surprises, on a des émotions. Il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Il faut demander d'abord les livrets de famille des parents, c'est hyper important. Relever, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas comment elles sont nées, si elles sont nées en césarienne ou autre chose. Il y en a qui ne savent pas s'ils ont été allaités, mais c'est incroyable. Et après, le nom des grands-parents, ce qu'ils faisaient, quel âge ils sont morts, de quoi ils sont morts, les gens ne savent pas. Alors, des fois, ils sentent qu'il y a eu des secrets. Il y a des choses comme ça, mais ils ne connaissent pas grand-chose. Alors, il faut déjà être dans une réalité absolue pour savoir de quel terreau on est issu. Si moi, je suis un poireau, je vais vivre une vie de poireau. Si vous êtes une orchidée, vous allez vivre une vie d'une orchidée, mais on va passer chacune son temps à envier la vie de l'autre. C'est ce que Euclide disait, chacun vit dans son monde et non pas dans le monde. Et ça, c'est déjà un super problème. Parce que il faut vivre vraiment avec ce que l'on a et pas chercher à voir ce qu'ont les autres. C'est aussi la paille et la poutre dans la Bible, puisque tout à l'heure vous en faisiez bien référence. Donc en fait, c'est demander aux parents le maximum de renseignements sur leurs parents et grands-parents, puisqu'ils savent. Parce qu'il y a plein de secrets. Moi, j'ai une jeune femme, dans un cours, elle
À chaque fois que je la voyais, je ne sais pas pourquoi, mais alors je ne sais absolument pas pourquoi, elle était habillée normalement, hein, comme tout le monde, et je lui disais, oh là là, vous avez une ancêtre qui a eu qui a été un crâne rasé pendant la guerre. Mais non, puis ça a duré pendant des semaines, un peu comme ça. Et comme moi, j'ai pas forcément, je me rappelle pas de ce que j'ai dit à une personne, j'ai dû lui répéter, je sais pas combien de fois, c'est bien gentil qu'elle ne m'ait pas vraiment crié dessus. Eh bien, je lui dis quand même, elle me dit, mais moi je connais bien ma généalogie, j'ai bien travaillé, tout ça. Non, il n'y a pas. J'ai dit, écoutez, vous voulez me rendre un service, demandez à votre mère ou à votre père s'il y a une histoire comme ça. Et quand je l'ai revue, elle m'a dit, non mais attendez, c'est incroyable. J'ai demandé à ma mère, elle m'a dit, ben oui, c'est ma sœur qui a eu le crâne rasé. Et elle a dit à sa mère, pourquoi tu me l'as jamais dit? La mère lui a répondu, tu me l'as jamais demandé. Oui, puis alors il y a aussi, des fois on arrive à 40 ans pour découvrir des gens dont on n'avait jamais entendu parler. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que qu'est-ce que vous faites d'une mairie où toute la famille est née et qui est partie dans les flammes? Comment on peut remonter? À Paris, il y a beaucoup d'archives qui ont disparu. Eh bien là, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir ou qui sont terminées, qui sont achevées. Donc c'est pas votre travail. D'accord, donc quand ça part dans les flammes comme ça, c'est pour purifier. C'est pour purifier, puis c'est que vous regardez les arbres, et il y a toujours des gourmands, des greffons qui se font. Bon, eh bien, quand un arbre il meurt et qu'il a déjà son petit à côté qui va reprendre la relève, c'est que l'autre il n'en pouvait plus, cet arbre-là, il pliait, et il n'avait plus la force de se relever, mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui vient prendre la relève. Vous savez, il y a Khalil Gibran, là, dans Le Prophète, ce magnifique livre, qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants du temps ». Et quand je serai grande d'avoir tellement souffert que je me laisserai prendre par un coin d'univers. Oui, quand je serai sage d'avoir trop bien appris que la vie nous saccage petit à petit. J'espère que mon absence vous sera parfumée. Je serai la coïncidence qu'on ne peut expliquer. Je deviendrai, je crois, un souvenir palpable. Je trouverai vos doigts, oui, j'en serai capable. J'emprunterai vos mains pour caresser les jours de vos futurs bambins. Oui, je serai partout quand je ne serai plus là, quand je serai parti, quand je serai là-bas, je serai toujours ici. Voilà, donc Linda Lemay sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, avec Annie Tranvoise, qui est toujours à l'antenne. Annie? Toujours à l'antenne, oui. Et alors, vous avez une jeune femme qui s'appelle Françoise, c'est ça, Françoise? Oui. Et en deuxième prénom, j'ai oublié, Claudette, non? Claudette. Alors, est-ce que le deuxième prénom est important déjà? Alors, le premier prénom, on m'appelle toujours Françoise. D'accord. Bon. Le premier prénom est extrêmement important parce que c'est celui qui porte la vibration qui va nous aider à, justement, à toujours être en énergie dans notre vie. Alors, quand, si vous voyez, si j'appelle, je vais appeler Jean, vous entendez la chanson Jean, le ton, et si je dis Jeannot, c'est peu pareil. Non. Donc moi, la vibration de Françoise, c'est exactement la vibration qu'elle a choisie avant de naître, pour pouvoir avoir tout ce qu'il lui faut, parce que le premier prénom, eh bien, c'est celui qu'on dit en permanence normalement. Alors, ça, Françoise, c'est important. Alors, en France, oui. Disons que mon père a changé le prénom quand il est arrivé à la mairie. Oui. Sinon, c'est Henriette. Non, alors c'est pas lui qui a changé de prénom, c'est que c'est vous qui deviez vous appeler Henriette. Il a mal entendu dans son inconscient. Et comme c'est vous qui allez porter le prénom toute votre vie, vous allez porter le prénom que vous aviez choisi au départ parce que c'était votre valise, c'était votre... Il y a dedans, vous aviez tous vos médicaments, tous vos outils pour travailler sur cette terre. Et forcément, il va arriver une erreur à l'état civil. Moi, j'ai travaillé 5 ans sur une radio en direct, et croyez-moi que les erreurs d'état civil, soi-disant erreurs, c'est monumental. Je n'en revenais pas, par contre. Je n'en revenais pas. Parce que c'est vous qui avez choisi Françoise et personne d'autre. Pourquoi vous avez choisi Françoise? Parce que déjà, tous les noms où il y aura le mot France dedans, c'est justement une mémoire qui a disparu. On ne sait pas que vous savez que vous avez eu des ancêtres qui étaient italiens? Ah non, je ne sais pas, non.
Voilà. Eh bien, Françoise, Laurent et Monique, ce sont les patrons de Rome et du Vatican. Alors, là, vous avez donc une mémoire italienne qui date de je ne sais combien. Et puis, alors, quand je parle des ancêtres, on n'a pas forcément les grands-parents, on a les collègues. Non, mais je comprends, parce que en France, on est composé de tout, alors. Ben, bien sûr. Et pourtant, il y a le mot France aussi dedans, dans Françoise. Il y a le mot France, donc on remercie la France d'avoir accueilli, mais il faut toujours honorer le pays duquel il y a eu quelqu'un de la famille qui y était. Alors, comment on peut honorer ? Par exemple, dans votre maison, mettre quelque chose qui rappelle l'Italie, tout simplement pour dire voilà, j'ai un ancêtre qui a vécu en Italie, je ne sais pas qui c'est, mais pour lui faire plaisir, je l'honore. Alors, vous pouvez mettre, si vous allez en Italie, vous ramenez de la terre, faites pousser une plante dedans, vous pouvez mettre une carte, quelque chose, une belle photo d'Italie, mais vous voyez, pour dire voilà, parce que ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui n'est pas exprimé revient imprimé. Donc là, c'est exprimé, dire voilà, je ne sais pas, mais je t'honore. C'est très important. Donc, dans Françoise, il y a A-N en araméen, qui est une des plus anciennes des langues. Je vais dire Françoise de droite à gauche, et j'ai le an qui veut dire j'ose. Alors j'ose, et on va prendre la première lettre qui vient après, donc enfin avant si vous voulez. Donc c'est R. J'ose aérer ma vie, j'ose souffler, j'ose y mettre un vent de liberté, j'ose vivre mon libre arbitre. C'est ce qui vous est demandé, c'est ce que vous avez demandé de faire dans cette vie. Mais après, malheureusement, quand on oublie tout ce qu'on a chargé et qu'on voulait faire. Et c'est pour ça que petit à petit, la vie va nous mener à prendre conscience de ce qu'on voulait faire sur cette terre. Est-ce que vous êtes une personne qui est étouffée un peu dans la vie physique, ou virtuellement ou réellement? Et vous avez disons que j'aime être assez libre. Voilà, c'est ça. L'air, c'est la liberté. J'aime pas la discipline. Voilà. J'ai toujours été rebelle. Voilà. Et c'est ça que fait. J'ose me rebeller pour prendre non pas pour être une rebelle enquiquinante, mais au contraire pouvoir être moi et non pas les autres. Non, je fais pas comme les autres. Si l'autre veut faire ça, moi, c'est son problème, c'est pas le mien. Voilà. Vous voyez, vous avez totalement l'énergie. Et vous avez ressenti, sans le savoir consciemment, ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Vous êtes venu apporter un souffle nouveau. Alors après, Françoise, c'est un prénom qui vient d'un prénom masculin, François. Alors, comme il y a François qui s'est féminisé, ça veut dire que vous allez être obligé mais inconsciemment, peut-être. Surtout que c'est tout à fait au début. Vous êtes obligé de montrer quelque part que vous êtes un garçon à vos parents quand vous êtes très enfant, parce que pour les consoler, que ce soit une fille qui soit née. Alors, soit vous allez devenir très intellectuel, parce que le mental et la symbolique de l'homme, et c'est pas que nous sommes sans cervelle, mais il y a des symboliques, les paroles, les ci et ça appartient aux uns ou aux autres. Donc, soit vous allez faire comme ça, soit vous allez être gauchère, soit vous allez jouer avec des jeux de garçons. Je suis pas gauchère. Comment? Je suis pas gauchère. Non, mais est-ce que vous avez développé plus votre côté féminin quand vous étiez jeune et adolescente, ou vous avez... Quand j'étais très très jeune, je voulais pas être une fille. Eh bien voilà, c'est ce que je vous dis. J'ai eu du mal à accepter. Vous avez eu du mal à accepter parce que vos parents attendaient un garçon consciemment ou inconsciemment, et par peur de ne pas être aimé, vous allez montrer que vous êtes un garçon à tout, parce que qu'est-ce qu'on vient chercher sur Terre? C'est l'amour, C'est l'amour des parents. Quand j'étais fille, je me conduisais comme un garçon. Voilà, c'est ce que je vous dis. Les prénoms partout. Les prénoms, quand ils se féminisent comme ça, sur un prénom masculin, c'est toujours une même histoire. Il va falloir remplacer, ou un homme qui est mort et dont on n'a pas fait le deuil, c'est vous qui allez le montrer par un côté viril. Alors après, dans Françoise, vous avez aussi... qu'est-ce que vous avez? Vous avez nié. Nié, c'est quoi? Attendez que je cherche. Il y a... Qu'est-ce que vous avez? Vous avez vous avez plein de choses. Qu'est-ce que vous avez remarqué que vous aviez? Vous avez l'oise.
L'Oise. Comment? Il y a l'Oise dedans, oui. Les Noises. Il y a le fait d'être Ah oui, franc l'Oise. aussi. J'ai toujours assimilé la France plus l'Oise. Je ne sais pas pourquoi. Dans mon... Il y a la Et vous avez franchise. CSI. Donc vous venez à condition que je m'incarne si je peux vivre cette vie-là. Vous voyez, il y a la condition de naître. Et si, c'est la do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est la 7e lettre. Donc on va parler d'un septième dans une fratrie, au minimum 2 ou 3 générations au-dessus de vous, ou alors de la 7e génération, où vous avez vraiment vos racines. Parce qu'on a les notes de musique qui interviennent dedans. Et dans Françoise, vous avez Ré. Ré, c'est aussi un second, qui est devenu le second. Vous êtes là combien, vous, en naissance? Attendez, on est 10. Oh là. On était 10, donc il en manque 2. Moi, je suis la 8e à peu près. Vous êtes la 8e. Et le deuxième, il y a eu des fausses couches ou des IVG au début? Comment? Et votre maman, elle a eu des fausses couches ou des IVG au début? Non. Tout au début? Non, mais elle a eu des enfants qui sont morts entre moi et 2 enfants, 2 filles. Voilà, il y a le chiffre 2 dans Ré, hein. Ré, c'est la 2e note de musique. Donc, soit on parle d'un second, soit on parle... j'ai mes 2 frères, c'était des jumeaux, mais l'autre, il n'est pas né. Voilà, c'est ça. Donc, dans Françoise, c'est ça. Donc, en fait, vous portez certainement le jumeau qui n'est pas né et qui était un garçon et qui veut se montrer, qui veut vivre au travers de vous. Mais après, en grandissant et avec votre AN qui fait que je vais prendre ma liberté, je m'aère, je suis moi et je peux pas vivre les autres, ça vous a permis de vaincre ça, parce que sinon, vous seriez complètement parasité par quelqu'un d'autre qui vous habite. Et alors, Claudette... Mon frère jumeau, ils sont nés après moi. Ça fait rien, parce qu'il y en a eu là-haut. D'accord. Il y en a eu là-haut. Parce que vous portez le Ré quand même, hein, et vous portez le Si. Bah oui, parce que mon frère, mon petit frère, celui qui est né, lui, parce que l'autre, il est né mort-né. Bon, il était très attaché après moi. Hein. Eh ben voilà. Tout le temps, derrière mes basques. Hein. Eh ben voilà, c'est parce que il sentait que son jumeau était en vous. Ah oui, on était inséparables. Ah oui, ben c'est ça. Ce que je vous disais avec c'est un peu brutal de parler comme ça quand on n'a pas fait, de vous dire le 5, le 6, le 7, etc. Mais c'est vraiment, on va dire que c'est tout le temps comme ça, quoi, je veux dire. Alors Claudette, je travaille aussi beaucoup sur l'étymologie. L'étymologie de Claude, c'est un boiteux. Donc ça veut dire que sur votre arbre aussi. Alors quand je parle de votre arbre, je parle aussi de votre mari, le partenaire miroir, ce qu'on appelle. J'ai pas de mari. Non, vous avez jamais eu quelqu'un? Quelqu'un qui a compté beaucoup ou pas? Ben oui. J'ai jamais été marié. Non, mais marié, ça c'est plus d'actualité vraiment. Non, mais quelqu'un de moi, cher. Non, j'ai eu quelqu'un, mais chez lui. Il va nous rester 2 minutes, hein, donc... Alors bon, la personne, même si vous n'avez pas été marié, qu'il était chez lui, etc., c'est quand même un compagnon. Et ce compagnon, quand on ne trouve pas sur son arbre, il faut chercher sur l'arbre du compagnon. Parce que ça fait miroir, c'est la même chose. Donc Claudette, c'est boiteux. Donc boiteux, ça veut dire que sur votre arbre, il y a eu au début, mais il y a un siècle avant votre date de naissance, en fait, il y a eu quelqu'un qui boitait réellement, si bien que dans la vie après, les gens virtuellement, je claudique dans ma vie, mais on n'a pas forcément quelque chose aux jambes. C'est virtuellement parlant que ça va passer. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Eh bien, aussi, c'est pareil, hein, dans Claudette, vous avez un prénom masculin. Enfin, il n'est pas masculin, il est mixte. Donc là, ça fait autre chose. Et vous avez certainement une ascendance noble. Ah bon? Ah oui, il y a une ascendance noble. Ah ben, je sais pas, j'ai eu un grand-père qui s'appelait Prince. Je sais pas pourquoi. Ah. Ben voilà, vous le savez maintenant. C'est que ça date il y a longtemps. Vous avez son prénom de mon grand-père, c'est Prince. Eh ben vous voyez. Je ne sais rien pourquoi. Eh ben vous savez maintenant, c'est pour ça. Il y a une ascendance noble. Merci après, Françoise. Les ascendances nobles, souvent après la guerre, il y en a beaucoup. Oui, il n'y a plus personne. Hélas. Merci Françoise, parce qu'on va être obligé de se quitter là. Et merci. Merci beaucoup Françoise d'avoir appelé. Merci.
Donc, je rappelle que le livre d'Annie Tranvoise est publié aux éditions Chemin de l'Harmonie. Chez Dervy. Ça s'appelle Psychogénéalogie et physique quantique. Vous avez aussi d'autres livres, hein, si on s'intéresse plus aux prénoms. Oui, mais les autres sont chez Quintessence. Voilà, et les autres, c'est plus sur les définitions des prénoms. Hein. C'est-à-dire qu'une personne qui prend... Il y a 2 livres qui sont entièrement expliqués sur les prénoms, et il y a un livre où on peut apprendre soi-même à faire tout ce travail. De façon très très facile. Il est extrêmement, il a un succès fou parce qu'il est il est pas grand, et il y a tout dedans il y a tous les outils pour pouvoir ouvrir n'importe quel nom et prénom. Je dis bien même les noms, hein, étrangers ou n'importe quoi. Il y a tout ce qu'il faut comme bagage pour travailler dessus. Alors avec tous ces nouveaux prénoms qui apparaissent aussi? Ah ben oui, parce que de toute façon, on va travailler sur l'étymologie, on va travailler sur la numérologie, sur la mythologie, sur le tarot, mais pas voyant, hein, le tarot humaniste. Allô? Oui, je suis là. La vie des saints, tout ce que vous voulez. Donc, il y a toutes ces explications pour rechercher. Et c'est un travail, on va dire que on peut le faire comme un jeu. C'est fascinant, en fait. Quand on commence à mettre le doigt dedans, on attrape le virus et il n'y a pas encore d'antidote aujourd'hui pour en guérir. Hein. Alors, sinon, vous avez un site ou quelque part, vous donnez des conférences, des séminaires? Oui, des conférences et tout. Je suis dans la région de Toulon. Je vous donne mon site? Oui, bien sûr. Alors, c'est G comme Gaston, Gévolu. C'est un petit jeu de mots, hein, sur le Gévolu. Donc, c'est vraiment avec un G, non pas un J. gvolue@gmail.com. Ok. Donc, la seule reproche que je peux vous dire sur le calendrier, qui est à la page 134, la page 381 du calendrier 1934, même avec mes lunettes, moi j'arrive pas à lire. C'est trop petit, il faut une loupe. Je le sais, mais ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Je voulais mettre un calendrier ancien parce que les gens qui remontent sur des arrière-grands-parents et tout, on va retrouver des Adolphe, par exemple, ou des Casimir qui ont complètement disparu après la guerre. C'est normal, les Adolphe ont disparu, qui était un prénom extrêmement courant. Et Casimir, depuis la série télévisée, il y en a plus non plus. Ah, c'est sûr. Bon, en tous les cas, c'est un livre où on peut commencer tout seul, je pense. Hein. Oui, on peut commencer tout seul et puis il faut le prendre. C'est un vrai jeu de rentrer là-dedans. C'est un jeu de piste. C'est énorme, quoi. Je veux dire, on peut jamais s'ennuyer en faisant ce genre de travail. Il faut pas trop tarder tant que les gens sont encore vivants, hein, parce que sinon après. Il y a beaucoup c'est comme une bibliothèque qui flambe, là, comme on disait. Exactement, et quand on perd ses racines, on se déracine. Ouais, ce qui est le cas aujourd'hui, hein. Ouais, il faut absolument faire parler les gens avant qu'ils s'en aillent. Ce que tu as hérité de tes ancêtres, acquiert-le pour le posséder. C'est Goethe qui disait ça. Je vous remercie. Oui. Annie Tranvoise, Tranvoez. Vous avez juste un mot pour terminer l'émission? Je dirais que c'est vrai, retrouver ses racines, sa filiation, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, à toute la descendance. Et c'est un vrai plaisir de découvrir d'un seul coup que, tiens, il y avait une grand-mère qui était ça, et on savait pas, et qui avait eu ça, qui a eu ça. On découvre des tas de choses, c'est vibrant, c'est fabuleux. C'est magnifique. Ouais, merci beaucoup Annie Tranvoise. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Allez, beaucoup. au revoir. Au revoir. Pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies. Quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson.